Toujours en direct du jardin de Kersudal à Kérorien, je reçois Alexandre. Bonjour. Alexandre Paillet. Petite connotation, comme le joueur de foot de l'équipe de France. Alexandre, je te reçois parce que, en fait, tu as une mission qui t'a été confiée par Régine, qui fait partie de la télé, dans le cadre du centre social de Kérorien. Et c'est une mission qui correspond en fait au métier que tu veux faire, je pense, par le biais de l'intégration d'une des plus grandes écoles françaises du numérique, qui est École nationale, qui dispense un enseignement labellisé. Est-ce que tu peux nous parler de cette école et nous parler de ton travail pour le centre social? En fait, la grande école du numérique a été lancée au niveau national et des associations ont pu être labellisées pour proposer des formations. Donc suite à ça, c'est un certificat à la... C'est un certificat reconnu sur le plan national? Oui, c'est un certificat reconnu. Et moi, c'est dans le développement d'applications numériques. On est 9 réunionnais à venir ici en Bretagne. Sur 16, il y en a 9 qui sont à La Réunion. D'accord. Et donc, voilà. Alors, en fait, c'est une... comment dirais-je... les études durent combien de temps? Là, cette formation, elle a été... Cette formation, oui. Cette formation, elle est sur 6 mois. C'est déjà pas mal. Ouais. Donc, en fait, le projet, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce projet qui t'a été confié par Régine? Je crois qu'il y avait un cahier des charges très strict. Est-ce que tu peux nous parler de la façon dont tu as procédé? En fait, dans le centre social, il y a une télé qui affiche des informations avec l'interface de SPIP. Et donc, ce qui a été demandé, c'est de pouvoir mettre des vidéos et des images aussi, pour être plus interactif, cette télé-là. D'accord. Et donc, sur le plan concret, on procède comment? Donc, il y a une télé qui est installée au centre social? Oui. D'accord. Cette télé fonctionne en permanence ou alors il faut toucher la télé pour faire fonctionner? Ça fonctionne comment exactement? En fait, il faut lancer l'application web, et elle passe d'une page à l'autre automatiquement. D'accord. Voilà. Et pour que ça fonctionne, il faut se trouver dans le centre social, ou est-ce qu'il y a une possibilité d'intervenir d'un lieu, peut-être dans le centre social, mais qui n'est pas forcément à l'accueil? Ou est-ce qu'on peut imaginer comme ça une possibilité de faire fonctionner? Oui, ça peut s'exporter aussi dans d'autres centres. C'est une page web en fait, c'est une application. D'accord. Voilà. Ok, donc on peut imaginer une connexion à partir d'un lieu sur plusieurs lieux. Oui. D'accord. Est-ce que ça te paraît jouable de pouvoir proposer ce service-là à d'autres centres sociaux, donc de Brest, voire d'ailleurs de Brest, donc plus large? Est-ce qu'on peut imaginer cette application faisable avec, par exemple, des médiathèques? Oui, c'est faisable. Et on a besoin de quoi pour faire fonctionner un système comme ça? D'une télé, ensuite, dans l'idéal d'un ordinateur, ou d'une Chromecast, c'est une clé USB, HDMI qui te permet de diffuser ça. Et un hébergement web, mais il n'y a pas besoin d'énormément de choses. D'accord. Parce qu'en fait, nous, c'est vrai que dans l'idée de rendre la télé visible par un plus grand nombre, on avait cette envie de permettre à tous les habitants des quartiers de pouvoir se connecter via les médiathèques, via les mairies, via les centres sociaux, pour qu'ils puissent de visu voir ce qui se passe. Donc l'idée était là. Donc on peut effectivement envisager ça. Et il faut combien de temps pour mettre un système comme ça en place? Là en fait on a pris à peu près une semaine pour modéliser l'interface de l'application. Ouais. Et là en 3 semaines on n'a pas pu faire
l'interface d'administration personnalisée. Oui. Mais donc il faudrait un petit mois pour pouvoir exporter ça. Et après, n'importe qui peut faire fonctionner le système. Voilà. Du moment qu'ils ont une télé, une connexion Internet. Et... D'accord, et les autorisations, je suppose, pour pouvoir intervenir ou pas Oui, ça va se faire au niveau des administrateurs. D'accord. Eh bien, écoute, Alexandre, moi je te remercie C'est moi. de nous faire découvrir ton futur métier, probablement, parce que les applications, tu ne vas pas t'arrêter à celle-là, tu vas en faire d'autres, j'espère. Oui. T'as un diplôme ou une reconnaissance quelconque à la fin de cette formation? Il y a une certification de la Grande École du Numérique. Et après, c'est plongeon dans la vie professionnelle ou tu as d'autres objectifs? En fait, c'est un métier, c'est une veille technologique. Oui. Il faut se tenir beaucoup à jour. Et donc, me lancer dans le métier et toujours en me documentant. D'accord. Donc c'est une formation permanente, quoi. Voilà, exactement. Comme pratiquement tous les métiers, en fait. Bien, écoute Alexandre, je te remercie. Et puis je te souhaite bonne route. Merci. Et à bientôt. À bientôt.